Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga en mode confinement. J'aurais voulu préciser une petite chose. Voilà, le yoga ce n'est pas que des postures en fait. Euh, c'est avant tout vouloir chercher à s'établir dans sa propre nature à travers un ensemble de techniques qui vont des comportements sociaux, de l'éthique personnelle, en passant par les postures, par la respiration et tout un training mental que l'on connaît communément sous le nom de méditation. Voilà, l'art de s'établir en soi-même. Donc les postures, elles sont là pour régler les désordres, on va dire, physiques, pour équilibrer le corps, pour le rendre plus fort, voilà, euh, plus à même à rester stable pour pratiquer la méditation. Voilà, eh ben, on va se mettre debout et on va commencer par des kriyas. Donc les talons se touchent, deux doigts entre les orteils, verrouiller les muscles fessiers. Donc là, c'est toute une petite routine, hein. Voilà, les kriyas, c'est action purificatrice, hein, donc physique, mentale, énergétique. Talons se touchent, deux doigts entre les orteils, verrouiller abondamment les muscles fessiers pour positionner le plateau du bassin parallèle au sol. De là, étagez les vertèbres, trouvez la verticalité, ouvrez bien les épaules, portez l'attention dans le regard et dans le souffle. Accompagnez l'expiration profondément et laissez agir l'inspiration. Les mains sur les cuisses, genoux serrés. Dès que les talons décollent, on remonte. Essayez d'avoir un mouvement rond, accompagné avec le souffle. Projetez l'expire. Laissez libre les articulations, comme si on voulait donner des petits coups de fouet. Mouvement suivant, on va prendre écartement des pieds à peu près un pied, verrouiller les muscles fessiers, ouvrez bien les épaules, poussez ici les paumes, écartez bien tous les doigts et cambrez-les. Même chose ici, les bras parallèles au sol. Des poussins intérieurs des mains, poussez les poignets. Même chose ici. Montez les coudes. Les bras plaqués contre le bord du buste, les pouces à l'intérieur de la main, des petits moulinets au niveau des poignets, dans un sens. Change de sens. Et on relâche. On va ici gainer l'épaule du bras, l'articulation du bras droit ici. Tendez le bras, verrouillez bien les muscles fessiers. On va faire des petits cercles que l'on va agrandir au fur et à mesure de ces facilités. Rythmez avec le souffle. N'allez pas trop loin. Il faut rester dans un esprit de déverrouillage, hein, de déblocage, et non pas de forçage. Si tout va bien, vous pouvez amplifier le mouvement, voire l'accélérer. Verrouillez bien les muscles fessiers, le bassin reste bien fixe. Tendez bien le bras. Change de sens. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Gainez bien l'articulation du bras. Tendez le bras, gauche, des petits cercles dans un sens.
change de sens. Et on revient. On va placer ici, verrouiller toujours les muscles fessiers, on va placer les mains ici sur les épaules. Essayez de garder les coudes au plus près l'un de l'autre. Hein. Le plus haut, on va les monter, on va essayer de les garder assez serrés et le plus haut possible. Les mains ici, elles vont ramper vers le bas, hein, le long des omoplates. On expire, videz bien l'air, verrouillez les muscles fessiers. On inspire, montez les coudes. Montez, montez, abaissez les mains. Redressez la tête, ne laissez pas partir le bassin en avant. Redressez bien la tête. Puis on part sur le côté, on expire sur l'arrière. On inspire de nouveau, coude serré, au plus haut. Descendez les mains, redressez la tête. Puis on part sur l'arrière, on expire sur l'arrière. On continue, on inspire, on expire. Verrouillez bien les muscles fessiers, ne mobilisez pas le bassin, ne mobilisez pas la nuque. Et on revient. On inspire derrière, on expire devant. Et on relâche. On va placer, ici tendez un bras, mettez-y vraiment beaucoup de puissance, d'énergie dedans. Vérifiez l'alignement. De l'autre côté, c'est la même chose, mais les doigts sont repliés sur la paume des mains. On expire, regardez en direction du pouce. Gardez les bras parallèles au sol. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Insistez sur la sortie de l'air. Faites un petit travail du regard, essayez d'apercevoir le pouce du bras fléchi. Et on finit à côté opposé où on avait commencé. Mouvement suivant, croisez les doigts derrière dans le dos. Abaissez les bras, jouez les omoplates, amenez bien les épaules en arrière, baissez les bras. Dégagez la nuque, on expire, vide bien l'air, verrouillez les muscles fessiers. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle, abaisse le menton, 3 rotations dans un sens. C'est parcourir l'ensemble de l'articulation, tout doucement. Et on revient dans l'axe. On expire. Videz bien l'air. On inspire de nouveau, inspiration complète. Suspend le souffle avec le menton, 3 rotations dans l'autre sens. Et on revient, tête de face, on expire. Mouvement suivant, on va rapprocher les pieds, croiser les doigts ici, fléchir les genoux et on va poser les mains juste devant les pieds, les pouces en contact avec les gros orteils. Ici, on va très peu monter les fesses et pousser les genoux sur l'avant, de manière à ce que les cuisses dépassent le plus loin possible. On expire, on inspire et on expire à chaque abaissement. Projetez les genoux sur l'avant. Prenez appui et sur les pieds et sur les mains. Projetez les genoux. Ne montez pas trop les fesses. Essayez de faire dépasser les cuisses des bras. Et on revient. Voilà. Ici, c'est pas tellement de monter les fesses et de ne pas faire dépasser les genoux. Hein. Il faut vraiment que vraiment les cuisses passent vraiment plus de la moitié de l'aliment des bras. Hein. Autre mouvement, toujours dans le même esprit. On va expirer. Un genou sur le côté, l'autre au milieu. On revient au milieu, on expire et on alterne. On continue. Projetez les genoux sur l'avant. Et on finira au milieu.
Voilà, il y a toute une petite série comme ça. Voilà, on va s'allonger. Attention aux axes en s'allongeant. On expire, posez les mains au sol. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, laissez glisser les mains. Déroule les vertèbres les unes après les autres. Tête au sol, menton rentré, on expire. On va placer ici, montez la tête, montez les épaules, calez le talon entre le gros orteil et les autres orteils, ramenez bien les pointes de pied à vous. Les bras en croix, les paumes tournées au sol, plaquez les mains au sol. On expire, pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre, chasse bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Puis on revient dans l'axe, changez de jambe, montez la tête. Calez le talon, poussez bien les talons, ramenez bien pointe de pied, tête au sol, menton rentré. On expire, pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Conservez à pousser les talons, ramenez bien les pointes de pied. Et on revient. On va monter la tête, les épaules, ramener les genoux ici, ramenez bien les genoux à soi, puis plante de pied l'une contre l'autre, ramenez les talons contre les fesses, posez le côté des pieds au sol, libérez, déroule la colonne, les bras en croix, les mains plaquées au sol. On expire, genoux d'un côté, la tête reste dans l'axe, vide bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté, pas d'élan, pas d'à-coup, contrôlez chaque torsion avec le bassin l'hanche. Menton légèrement rentré, la tête reste dans l'axe. Et on finira côté opposé où on avait commencé. Mouvement suivant, allongez la jambe droite. Faites un axe avec cette jambe en poussant le talon et en ramenant la pointe de pied à soi. Montez la tête, les épaules, ramenez le genou à soi ici, basculez sur le côté, plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse. Les bras en croix, les mains bien plaquées au sol, ne levez pas les épaules. On expire, genou d'un côté, la tête de l'autre, chasse bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Et on revient. Ramène le genou, fléchissez l'autre genou, montez la tête, les épaules. Ramenez un peu plus le genou, basculez sur le côté, plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse. Ramenez bien les pointes de pied, poussez les talons. Tête au sol, menton rentré, les mains bien plaquées au sol. On expire, genou d'un côté, la tête de l'autre, chasse bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Et on revient dans l'axe. Ramenez ce genou à vous, montez la tête. Croisez les doigts sous l'articulation du genou. Poussez bien le genou, on expire. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle. Petit mouvement de ciseaux et on s'assoit. On va venir sur l'avant du tapis ici. On va accrocher d'une main le poignet. Ramenez les genoux. Les pieds au contact, pas d'impulsion, c'est juste le décalage des jambes qui va faire le mouvement. On va faire des roulades arrière, poumon plein. On expire, vide bien l'air. Veillez à conserver l'air à l'intérieur des poumons pendant la roulade arrière. On inspire bien à fond. Rentrez le menton, conservez le menton rentré. Bascule sur l'arrière, décale les jambes. On revient, on expire.
On repart pour mon plein. Gardez le menton rentré. Déployez bien les jambes sur l'arrière pour aller en arrière et sur l'avant pour revenir. Et on revient, on expire. On va faire un petit travail articulaire. Bon, donc moi je me mets de face, mais vous restez dans l'axe de votre tapis. Ici, on va fléchir la jambe droite légèrement. Engagez la paume face à vous, le pouce à l'extérieur, à l'intérieur de l'articulation du genou. Puis, on attrape au coup de pied ici. On vient sur l'arrière de manière à caler le pied au plus près de soi. La jambe ici allongée, on en fait un axe en poussant le talon et en ramenant la pointe de pied. Structurer la jambe. On se penche en avant dans l'axe légèrement vers l'intérieur. On encercle le genou fléchi, on accroche au niveau du genou opposé, au niveau du mollet, ou si on est plus à l'aise, le gros orteil. Et on rythme la respiration. Si vous accrochez au gros orteil, attention à ne pas voiler votre cheville. Gardez la cheville dans l'axe, le pied dans l'axe. Et on mobilise le souffle ventralement. 2 grandes respirations ventrales. À chaque expire, pressez le nombril vers l'intérieur. C'est dégager la tête, redresser ce que vous pouvez. Sentez la pression dans la main. Poussez le genou. Puis on expire. Dépliez, relâchez, tout doucement. Même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche, engagez la main droite, le pouce reste à l'extérieur, attrapez au coup de pied, penchez-vous en arrière, calez au plus près, penchez-vous en avant, structurez la jambe qui reste allongée, accrochez au niveau du genou, du mollet, ou si on est plus à l'aise, le gros orteil. Mobilisez le souffle ventralement, essayez de rester dans les axes. À chaque expire, pressez le nombril vers l'intérieur, chassez l'air, allongez la sortie de l'air. Mobilisez bien le souffle ventralement. Et on relâche, dépliez tout doucement. On va fléchir la jambe droite de nouveau, légèrement. On va passer le bras droit par-dessus le genou. Et ici, on va placer les paumes parallèles au sol, le pouce à l'extérieur, les autres doigts de l'autre côté. Et on va fourcheter carrément au-dessus de la malléole. Voilà. On se penche en avant de manière à monter, à avoir le pli du genou ici au plus haut, du bras presque aller le poser sur l'épaule. Puis on écarte le coude sur le côté. Ici, on va remonter à l'inspire. On va attraper une main dessous l'autre et pousser le pied de manière à engager l'articulation du genou au plus haut du bras. Puis, on va attraper une main par-dessus l'autre ici et essayer de ramener la malléole vers l'épaule. On rythme la respiration, montez le coude. La jambe au sol, bien sûr, on la structure en poussant le talon et en conservant la pointe de pied à soi. Mobilisez le souffle au niveau ventral. Pas d'à-coups, juste une traction continue, légère, dosée. Rythmez la respiration. Pour aller un peu plus loin, hein, si vous êtes à l'aise, ici faites un élément fixe de ce bras et avec l'autre coude, essayez de tirer sur le côté légèrement. Et on mobilise le souffle. Ici, la cheville n'est pas sollicitée, hein, on ne joue pas sur l'articulation de la cheville. Mobilisez bien le souffle, ventilez ventralement. C'est de redresser. Préparatoire articulaire. Puis on va expirer.
relâchez ici, attrapez la main au niveau de la maniole, un peu au-dessus. Voilà, l'autre main par-dessus, ouvrez l'angle ici, amenez le genou vers l'arrière, ramenez le talon vers le nombril, refermez de manière à poser la malléole au milieu de la cuisse, au plus haut, le talon en contact avec le ventre. Voilà. Et ne forcez pas. Structurez la jambe allongée, posez les mains sur les articulations des genoux ici. Mobilisez le souffle ventralement, ne restez pas en apnée. Continuez à faire de longues expirations et de grandes ventilations. Laissez agir le poids du corps, ne poussez pas sur les mains, ne forcez pas. Les mains sont là juste pour chauffer l'articulation des genoux. Mobilisez le souffle. Laissez agir le poids. Mobilisez la respiration. Puis on expire, vide bien l'air. Respectez les angles articulaires. On attrape sous le genou, on inspire, ramène le genou à soi d'abord. Puis aidez-vous de la main pour positionner le pied dans l'axe ici. Puis on déroule et on accompagne dans l'axe. On va faire la même chose de l'autre côté. Fléchissez légèrement le genou gauche. Passez par-dessus le genou gauche avec le bras. La main parallèle au sol. On fait une fourchette ici et on engage au-dessus de la maniole. On se penche en avant de manière à monter l'articulation du genou au plus haut du bras déjà. Puis sur l'inspire, on redresse. On peut s'aider avec l'autre main pour monter un peu plus haut l'articulation ici sur le genou. Puis on passe la main par devant, une main sur l'autre, le coude vers l'extérieur et vers le haut, et on rythme la respiration. Pensez à structurer la jambe allongée, mobiliser le souffle au niveau ventral. À chaque expire, pressez le nombril vers l'intérieur. Allongez le souffle. Légère pression, continue, sans à-coups, de manière à ramener la maniole petit à petit vers le buste. Il est dit que si la maniole ne touche pas le buste, il est prématuré de faire la célèbre posture de Padmasana, posture du lotus. Donc c'est un bon échantillon pour savoir si on peut ou si c'est trop tôt encore. Mobilisez bien le souffle. Puis on se penche légèrement en avant, libérez. On va ouvrir ici, amener le genou vers l'extérieur, ramener le talon au niveau du nombril, refermer de manière à positionner la malléole ici, au milieu de la cuisse. Le talon touche le ventre. La jambe ici au sol, on la structure, pensez toujours à ça, veillez toujours à structurer. Placez les mains pour chauffer les articulations sur les genoux. Et on mobilise le souffle. Pour faire une analogie, on pourrait dire que le corps, c'est une feuille dans une imprimante et que l'encre, on va dire, c'est le souffle. Donc mobilisez le souffle. À chaque expire, videz bien l'air. On allonge la respiration, c'est ce qui va permettre de progresser. Ce n'est pas en poussant que ça va progresser. Donc c'est vraiment en détendant et en rythmant le souffle. Allongez la sortie de l'air. Restez centré dans la respiration. Puis on expire, on va attraper sous le genou. On inspire, ensuite ramène le genou à soi, positionne le pied dans l'axe, n'hésitez pas à accompagner.
et on relâche. Partant de ça, on va prendre appui ici sur les coudes. Reculez suffisamment les coudes, fléchissez la jambe gauche, avec le pied gauche, posez-le en face de la cuisse droite, repoussez le sol de manière à fixer et à plaquer l'ombaire au sol. Reculez suffisamment les coudes, tendez les pointes de pied. En cas de sciatique, pendant la crise, on s'abstient de faire ce genre d'exercice. Regardez en direction du nombril. On expire, on inspire, veillez à l'immobilité du bassin. Il y a juste la jambe qui bouge et le souffle. Gardez le menton rentré. Et on revient. Changez de jambe. Prenez l'appui en face de la cuisse, repoussez le sol. Reculez les coudes, fixez les lombaires au sol. Tendez la pointe de pied. On expire, on inspire. Et on revient. On va allonger la jambe droite de nouveau, fléchir la jambe gauche, repousser le sol. Cette fois-ci, donc repoussez bien le sol, fixez les lombaires, reculez les coudes. Cette fois-ci, on va cambrer la plante de pied, ramener la pointe de pied à soi. Regardez en direction du nombril. Même chose. Ramenez bien la pointe de pied à soi. Allez-y doucement. Stabilisez bien le bassin, bien plaquer les lombaires au sol. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Repoussez le sol, fixez les lombaires, cambrez la plante de pied. Et on revient. On allonge les jambes, prend appui, on s'assoit. On va placer le gros orteil au niveau de la maniolle, aligner les deux pieds côte à côte. On va attraper ici dans l'axe des rotules. Vérifiez bien la mesure. Attrapez l'axe des rotules. On expire, videz bien l'air. Préparatoire de Navasana. Gardez les pieds vers le sol, les genoux serrés. On inspire bien à fond. Poumon plein, suspend le souffle entre le menton, on arrondit le dos. Détendez les bras, essayez d'aller poser une vertèbre au sol et on rythme la respiration. Détendez les bras, la nuque, le visage, mobilisez bien le souffle au niveau ventral. Arrondissez le dos. Pour ceux qui sont à l'aise, variation, on expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, placez les mains de part et d'autre des genoux et on rythme la respiration. Arrondissez bien le dos. Puis on expire. Accrochez les rotules. On inspire, revient à la verticale. Vérifiez de nouveau la mesure. Plante de pied l'une contre l'autre. Main droite sur la main gauche. Laissez libre les orteils devant. Passez les coudes. Laissez simplement agir le poids du corps. De grandes respirations dans un premier temps pour répondre aux besoins d'oxygène.
Les coudes vers le bas et vers l'avant. Ne tractez pas, laissez agir le poids du corps et la respiration. Au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on allonge la respiration, la sortie de l'air. Et on peut passer en respiration ventrale, abdominale. L'expiration 2 fois plus longue. Et à chaque expiration, sur chaque expiration, pensez à relâcher, à détendre les mains, les bras. Détendez bien, relâchez. Détendez les jambes. Détendez le dos, les épaules, la nuque. Relâchez, détendez bien. Desserrez les lèvres. Desserrez les mâchoires, avalez la salive. Et on détend le visage, détendez le regard. Mentalement, portez l'attention sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez le va-et-vient du souffle. Portez attention au souffle. Observez et détendez à chaque expire. Puis on expire, on va poser les mains au sol, videz bien l'air. Sur l'inspire, on remonte et c'est glisser les mains, déroule la colonne, main jointe à la poitrine, on étire de l'intérieur, ouvrez bien les épaules, dégagez la tête. Faites Uddiyana comme une fausse inspiration. Et on relâche, on expire, videz bien l'air. On va attraper sous les genoux, on inspire, ramène les genoux, on allonge les jambes. On va prendre appui, on va se mettre debout. On va se mettre sur l'avant du tapis. Talons se touchent, deux doigts entre les orteils, Surya Namaskar, salutation au soleil. Détendez bien les orteils au sol, verrouillez les muscles fessiers, trouvez la verticalité, l'ouverture, redressez la tête, on joint les mains. Salutation au soleil. Portez l'attention au contact des mains dans un premier temps pour recentrer. Puis on portera attention au souffle, aux axes. On expire, vide bien l'air. On inspire, monte les mains. Écarte bien les coudes. On étire, suspend le souffle, étirez de l'intérieur, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules. Ramène d'abord les mains, laissez glisser. N'hésitez pas à fléchir les genoux, videz bien l'air. Poumon vide, prends appui, les mains bien à plat. Jambe gauche en arrière, petit coup d'œil derrière, la symétrie, l'esthétique, la position. Pose le genou, on inspire, redresse. Poussez le genou dans l'axe, légèrement vers l'intérieur. Sentez l'étirement ici, au niveau de la cuisse allongée, le buste bien de face. Poumon plein, on va se mettre bien à plat, prends appui. Le dos bien plat. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons vers le sol, on expire, vide bien l'air, regarde en direction des mains, amène les fesses vers l'arrière. Poumon vide, pose les genoux, viens sur l'avant, poitrine en du sol, creusez le dos. On allonge les pointes de pied, talons se touchent, coup de corps.
éloigne les épaules du sol, on inspire, au nombril, on arrête le mouvement. Coude au corps, amène bien les épaules en arrière, prends appui, main, genou, orteil, sans élan, décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons, on expire, creuse le dos, vide bien l'air, regarde en direction des mains. Pied gauche entre les mains. On inspire dans l'axe. Poussez le genou, sentez l'étirement, ouvrez bien les épaules. Prends appui, ramène la jambe, on expire, vide bien l'air. On remonte à l'inspire, verrouille les muscles fessiers. À la verticale, on étire, suspend le souffle, étire dans l'intérieur, porte le poids sur l'avant des pieds, cambrez la partie haute. Ne laissez pas partir le bassin en avant, ni la tête en arrière. On revient, on enchaîne, on expire. Vide bien l'air. Prends appui de chaque côté des pieds, jambe droite en arrière. On inspire dans l'axe. Suspends le souffle, poumon plein, on va se mettre bien à plat. Le dos bien plat. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction des nombrils. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos. Poumon vide, pose les genoux. Viens sur l'avant, poitrine du sol, creusez le dos. Tends les paumes des pieds, quand on se touche, coude au corps, les épaules, on inspire. On nombril, on arrête le mouvement, mène bien les épaules en arrière, dégage la tête. Appuie, main, genou, orteil, décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons, on expire, creuse le dos. Pied droit entre les mains. On inspire dans l'axe. Appuie, ramène la jambe. On expire. On remonte sur l'inspire, verrouille les muscles fessiers. Crochet de l'épouse. On étire. Poumon plein, suspend le souffle. Porte le poids sur l'avant, cambre la partie haute. On rejoint les mains et on expire. On s'allonge et on détend, respectez les axes. Déroule la colonne, tête au sol, menton légèrement rentré, les paumes tournées vers le ciel. Quelques respirations complètes de grande amplitude. Mobilisez le souffle. Ventralement, à chaque expire, videz bien l'air. Tant que le rythme cardiaque est sollicité, continuez à faire de grandes ventilations, tout en essayant d'allonger la sortie de l'air. Et au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on va pouvoir passer en respiration ventrale abdominale, l'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, détendez et relâchez. Détends les jambes. Les bras, les épaules, détendez, relâchez. Pensez à desserrer les lèvres, avaler la salive. Détendez le visage, détendez le regard. Mentalement, amusez-vous à ramener le regard, l'attention intérieure, la présence sur l'entrée et la sortie de l'air. Observez le va-et-vient du souffle au niveau des narines.
Puis on expire, on va rapprocher les jambes, ramène les bras le long du corps. Matyasana, le poisson. Variation de Matyasana, fléchissez une jambe, basculez sur le côté, opposé. Engagez l'épaule ici, engagez le bras, le coude et la main dans un premier temps sur la fesse opposée. Jouez des omoplates pour bien engager le coude dans le dos. Puis on se referme de l'autre côté. On attrape d'une main avec l'autre, tend les bras, joue des omoplates, puis on se referme sur les bras. Dans cette position, les paumes sont tournées vers le ciel. Les petits doigts se touchent, les coudes sont engagés au maximum. Montez la tête pour voir à peu près si vous êtes centré au niveau des jambes. Repose la tête au sol. On va y aller par étapes. Déjà, pour certains, ça peut déjà être une première étape. Le fait de jouer des omoplates, de positionner les coudes au plus près de la colonne et d'avoir les paumes tournées vers le ciel. Pour les autres, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va expirer. Vide bien l'air. Puis on va inspirer. Inspiration complète de grande amplitude. Gonflez bien la cage thoracique. Poumon plein, suspend le souffle. On peut faire comme une fausse inspiration pour donner du volume à la cage, de la structure. Monte la tête, tend les pointes de pied, prend appui sur les coudes et ici on pousse le sternum. Garde le menton rentré. Deuxième phase. Donc pour certains, ça peut être une étape également. Pour ceux qui sont à l'aise, qui ont bien poussé le sternum, gardez les pointes de pied tendues, on va amener le sommet du crâne au sol. L'appui va rester sur les coudes. On conserve la poussée du sternum vers le ciel. Les pointes de pied sont bien tendues. Et on fait de la respiration ventrale, abdominale. On allonge la respiration. Matyasana, le poisson, variation. Gardez la poussée du sternum. L'appui sur les coudes. Pratiquement pas de poids sur la tête. À chaque expire, pressez le nombril vers la colonne vertébrale. Posture qui va développer le système respiratoire, entre autres. Attention au retour. On expire, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Gonfle bien la cage thoracique, poumon plein, suspend le souffle. Prends appui sur les coudes, poussez le sternum vers le ciel, dégage la tête. Ramène le menton sur le sternum poussé, puis bascule le bassin, déroule la colonne, tête au sol en dernier. Libérez les mains, ne les mobilisez pas. Par contre, videz bien l'air. Puis on inspire bien à fond, le ventre, la cage thoracique développée, le haut des épaules, même dans le dos, gonflez bien la cage. Puis on expire, on va faire ça 3 fois, videz bien l'air. Videz, videz profondément. On inspire d'abord le ventre, puis la cage, puis le haut de la cage thoracique. Et enfin, on essaye d'aller explorer très haut et très en arrière le système respiratoire. Puis on expire de nouveau. On inspire. Et on expire. Dès que possible, respiration abdominale. L'expire 2 fois plus longue que l'inspire. Si vous avez le rythme cardiaque sollicité, continuez à faire de grandes ventilations et favorisez, allonger la sortie de l'air.
Et à chaque expire, détendez bien, relâchez les jambes. Les bras, les épaules, détendez bien. Pensez à desserrer les lèvres, à détendre le visage. Mentalement, portez l'attention sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez le va-et-vient du souffle. Amenez de la présence, de la conscience. Et chaque fois que vous sentez partir dans des cogitos, des bavardages mentaux, entraînez-vous, amusez-vous à revenir sur le simple souffle, le simple mouvement de l'air au niveau des narines. Observez. Puis on expire, rapproche les jambes, ramène les bras le long du corps dans l'axe. Videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein. Suspend le souffle, montez la tête, les épaules, plaquez les lombaires au sol et on s'assoit. N'hésitez pas à prendre appui éventuellement, vous placez les mains dos à dos. Il faut éviter que les jambes montent pendant cette manœuvre. Restez dans votre axe de tapis. Moi, je vais me mettre face à vous pour la suite. Donc ici, on va fléchir la jambe droite. Ramène la jambe droite. Ramène le talon. Bascule le genou sur le côté et place la plante de pied sur la partie supérieure ici de la cuisse. N'engagez pas les orteils sous la cuisse. Voilà, les orteils sont dehors. La jambe au sol, bien sûr, on crée un axe. Pousse le talon, ramène la pointe de pied. On va prendre appui derrière ici en pied de poule, de chaque côté de la colonne vertébrale. Et on va dans un premier temps arrondir, structurer bien la jambe au sol. Arrondissez le dos avec de la conscience. Videz bien l'air. Puis on prend appui tout en conscience. On inspire, déroule bas, déroule la colonne. Ouvre bien les épaules, poumon plein, redresse la tête, suspend le souffle. Faites une fausse inspiration intérieure. Prenez appui, suspendez le corps. Gardez la verticalité, posez les fesses au sol. On joint les mains, on expire. Eka, Pada, Janu, Shirsasana. On inspire, montez les mains. On étire. Étirez, étirez bien. On descend à la verticale, laissez glisser sur le côté. Et on attrape à sa mesure, soit au niveau du genou, du mollet, de la cheville. Si on est plus à l'aise, on peut engager le bras la main de l'intérieur au niveau de la base du talon. L'autre main par-dessus. Les coudes vers le bas. Et vers l'avant. Amenez le menton sur l'avant. Ne regardez pas le sol. Essayez de creuser le dos. À chaque expire, on va enlever les tensions inutiles, détendre, relâcher. Et à chaque inspire, on va essayer de creuser le dos, d'étirer de l'intérieur sans tracter. On mobilise le souffle, on s'installe. Dans le souffle, on observe, on amène la présence à la respiration. Et on allonge la respiration, respiration ventrale. Observez le va-et-vient du souffle. À chaque expire, enlevez les tensions, détendez, relâchez. Et à chaque inspire, étirez l'intérieur, amenez le menton sur l'avant. Puis on expire. Cette fois-ci, on peut poser le front, poser les mains au sol, videz bien l'air.
On laisse agir le souffle pour revenir à la verticale, laisser glisser les mains. À la verticale, on joint les mains, on étire de l'intérieur, abaissez bien les épaules et on relâche. Attrape sous le genou, on inspire, ramène le genou dans l'axe, déroulez la jambe. Même chose de l'autre côté, fléchissez la jambe gauche, amenez bien le talon à soi, puis basculez sur le côté, placez la plante de pied sur la partie supérieure de la jambe droite. Ici, on structure en poussant le talon et en ramenant les pointes de pied. On va faire comme tout à l'heure, placer les mains en pied de poule derrière. À l'expire, en conscience, on va mener l'attention à l'arrondi, au bas du dos, videz bien l'air. Prends appui à mesure. On inspire, déroule le bassin, la colonne. Trouvez la verticalité. Poumon plein, suspend le souffle. Ouvre bien les épaules, redressez la tête. Suspend, soulage le poids du corps. Puis on ramène les fesses. Gardez la verticalité. On joint les mains, on expire. On inspire, on étire. Étirez bien. On descend à la verticale, laissez glisser sur l'avant. Puis on accroche à sa mesure, genoux, mollets, chevilles, ou bien la main de l'intérieur d'abord sur le talon, l'autre main par-dessus, les coudes à égale distance du sol, vers le bas et vers l'avant. Regardez sur l'avant, ne fermez pas au niveau du menton. Creusez le dos, à chaque inspire on étire de l'intérieur et à chaque expire on détend. Puis on expire, posez le front, posez les mains au sol, videz bien l'air. Et sur l'inspire, c'est glisser les mains, on revient à la verticale. On joint les mains, on étire de l'intérieur, abaissez bien les épaules. Et on expire, marquez une pause, le souffle à l'extérieur, la tension portée au niveau du cœur. Attrape sous le genou, on inspire, ramène le genou dans l'axe, déroule. Donc ici, assurez-vous que vous avez un peu d'espace de part et d'autre. Voilà. On va faire Bhujanasana, posture de la trompe d'éléphant, c'est une posture d'équilibre. Ici, la jambe droite, passez le bras droit par-dessus le genou, accrochez ici, au-dessus de la maniole. Voilà. Ne montez pas trop haut cette fois-ci ici. Voilà. Et on va monter. Voilà. C'est-à-dire que le genou est à peu près au niveau du biceps. Voilà. Ici, on va prendre appui, la main gauche, à peu près à une main de distance de la fesse gauche. Et de l'autre côté, la main droite ici, pareil, équilibré. On expire, vide bien l'air. On inspire, tend les jambes, prend appui, pousse les épaules vers le bas. Et on rythme la respiration. Si vous n'y arrivez pas, essayez, faites des tentatives, ça fait partie du travail. Puis on va croiser les chevilles ici, tendez les jambes et on vient ras du sol. Mobilisez le souffle. Et on revient, on expire. Même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche, passez le bras gauche par-dessus le genou gauche, faites une fourchette au-dessus de la maniole. Penchez-vous en avant. Puis on se redresse à l'inspire, c'est de placer le pli du genou à hauteur du biceps.
La jambe ici, structurez-la bien. Prends appui à peu près à une main de distance de la fesse droite. De l'autre côté, c'est la même chose, c'est d'équilibrer l'assise. On expire, vide bien l'air. On inspire, tend les pointes de pied. Quelques respirations. Croisez les chevilles ici, tendez les bras sur le côté et essayez de vous mettre à ras du sol. Quelques respirations. Et on revient. On allonge les jambes. Et on souffle. On va s'allonger. Déroule la colonne. Quelques respirations complètes de grande amplitude. Tout en faisant ces grandes ventilations, essayez d'allonger la sortie de l'air. Et au fur et à mesure que la respiration s'équilibre et que la ligne cardiaque s'apaise, on peut passer à la respiration ventrale, abdominale. Et placer l'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, détendez les jambes. Détendez les bras, les épaules. Détendez le visage. Portez attention, le regard sur la respiration, l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez le souffle. Restez présent au souffle. Puis on expire, rapproche les jambes, ramène les bras le long du corps, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, plaque les lombaires au sol et on s'assoit. Je vais me mettre face à vous. Donc ici, on va faire une posture divergence des membres. Donc on va attraper 2 doigts d'une main les gros orteils devant, les pouces en opposition. Posture de Akarna Dhanurasana. Akarna, c'est contre l'oreille. Dhanura, c'est l'arc. Donc on va être très très puissamment axé sur le regard. On va fixer un point, voilà, devant nous. On expire, videz bien l'air.
À l'inspire, on va monter la jambe droite à hauteur de l'œil droit. Puis on expire, on va essayer de ramener le gros orteil au niveau de l'oreille droite. Puis on inspire, on revient. On joint les mains et on expire. Conservez le regard sur la cible. Même chose de l'autre côté. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez au moins arriver ici ou un peu ici. Voilà. Mais essayez de diverger un petit peu les membres. Hein. Voilà. On expire. On va faire la même chose de l'autre côté. Videz bien l'air. Portez le regard dans le regard, on pourrait dire, sur une cible. Videz bien l'air. On inspire. Montez la jambe gauche à hauteur du regard. On expire. Ramène le gros orteil contre l'oreille gauche. Videz l'air. On revient, on inspire. On joint les mains. Et on expire. On relâche. On va finir cette séance par Alasana, la charrue, suivie de Salamba Sarvangasana. Donc, dans Salamba Sarvangasana, c'est la posture dite de la chandelle. C'est très important quand on va mettre les mains dans le dos, voilà, pour soutenir le dos, d'abord de ne pas cambrer, de garder le dos bien droit, de ne pas ramener les fesses, de manière à faire une sorte de corniche dans laquelle on irait s'accrocher comme ça. Il faut essayer de garder les poignets et la main dans l'axe ici et des coudes et des avant-bras. Si vous accrochez comme ça sur le côté ou comme ça, le poids du corps va faire que vous allez à la longue vous faire mal ici au niveau des poignets. Donc conservez vraiment tout cela aligné. Allez, on y va. Donc on va se mettre d'abord assis sur l'avant du tapis. On joint les mains, on expire. On inspire, on va aligner les bras. Poumon plein, suspend le souffle. Pressez les paumes, rentrez le menton, on va poser une vertèbre au sol. Dès que cela est fait, on stoppe le mouvement. Rentre le menton, pressez les paumes, montez les jambes. À la verticale, posez les mains, continuez la trajectoire. On expire, on va poser les orteils au sol si l'on peut. Et ici, on va mobiliser le souffle ventralement. À chaque expire, videz bien l'air. Le poids est vraiment réparti entre les épaules et la nuque, plutôt sur la ligne des épaules. Et on rythme la respiration. Le but, ce n'est pas d'éloigner les orteils de la tête. C'est plutôt de ramener les fesses vers le sol. Ne fléchissez pas les genoux, détendez à chaque expire, allongez la respiration. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez croiser les doigts ici, tendez les bras, jouez un petit peu des omoplates et on rythme la respiration, allongez bien la sortie de l'air. Respiration ventrale. Portez attention au souffle. Puis Salamba, Sarvangasana, posture de la chandelle. Donc veillez à rapprocher les coudes, jouer des omoplates, placez les mains à la base du dos, les petits doigts se touchent de chaque côté de la colonne, rentrez bien les coudes. On expire, vide bien l'air. À l'inspire, montez les jambes, tendez les pointes de pied, verrouillez les muscles fessiers, trouvez la verticalité. Puis on détend, on relâche. Et on mobilise le souffle. Respiration ventrale. À chaque expire, videz bien l'air.
Puis on expire. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, étirez dans un premier temps, puis à l'expire, ramène les jambes dans la position précédente. Videz bien l'air. Libérez les mains. Et sur l'inspire, passez les jambes le plus près possible du visage. Montez la tête, les épaules. À la verticale, poumon plein, on joint les mains. Pressez les paumes. Alignez les bras. Détendez les jambes. Montez bien le buste et la tête. Pieds au sol, déroule la colonne. Tête en dernier. Puis on allonge les bras, quelques respirations complètes de grande amplitude. Tout en faisant ces grandes ventilations, vous pouvez allonger la sortie de l'air. Et dès que possible, respiration ventrale. L'expiration 2 fois plus longue que l'inspire. Et à chaque expire, détendez et relâchez. Pensez à détendre les jambes. Les bras, les épaules, détendez, relâchez. Desserrez les lèvres, détendez le visage. Portez le regard au souffle, le va-et-vient du souffle au niveau des narines, observez. Puis on expire, rapproche les jambes dans l'axe, ramène les bras le long du corps, les paumes tournées au sol, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Suspend le souffle, montez la tête, plaquez lombaire, et on s'assoit. On prend une posture de stabilité, Svatsasana, donc fléchissez légèrement une jambe, fléchissez l'autre un peu plus, basculez sur le côté, vérifiez que le tibia ici est aligné à la ligne des épaules. Attrape sous la maniotte l'autre jambe, pointe de pied dans le repli, l'autre pointe de pied dans votre repli. N'hésitez pas à placer un coussin pour rattraper de la hauteur ici au niveau des ischions et être beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable. À placer les mains en Prana Mudra. Donc on va ramener le petit doigt et l'annulaire face à une position avec le pouce, comme ça. On va diriger les deux autres doigts vers le sol ici. Ouvrez bien les épaules. Quelques respirations complètes. Et petit à petit, on va subtiliser le souffle. Et détendre les jambes. Les bras, les épaules, détendez, relâchez.
un mudra qui nous connecte avec l'énergie vitale, contenue dans le souffle, mais aussi dans les aliments. On pourrait dire que c'est l'énergie fondamentale du monde, de l'univers. Détendez le regard. Observez le souffle. On va faire 3 fois le mantra Om. On portera attention sur le silence qui suit la dernière sonorité. On expire, videz bien l'air. Portez attention au niveau d'Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils, un espace lumineux. On inspire bien à fond. Om Shanti Om Ma Shakti Ma Om Shiva Om. Merci, bonne continuation et à la prochaine.